Là, on est à l'intérieur du bateau. Ici, c'est la table à cartes. Alors, c'est un peu restreint, avec l'écran d'ordinateur, deux ordinateurs, un ordinateur dédié à la navigation et un petit ordinateur dédié à la vidéo, avec des caméras, tu vois, qui sont là. Ça me permet d'échanger par mail, d'envoyer des vidéos, recevoir la météo. Et puis toute la navigation, les pilotes automatiques, le radar, le téléphone pour communiquer. Donc on passe vraiment beaucoup de temps ici, entre 3 et 5 heures par jour. Et de même quand on est là, on peut jeter un coup d'œil. Et là, on voit le haut du mât. Je suis à la fois excité de partir, stressé malgré tout, parce que la pression commence à monter avec tous les bateaux qui sont là. Et puis c'est une échéance importante, c'est quand même 3 mois en course tout seul. On dort par petites tranches de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tous les 3-4 heures. En moyenne, sur 24 heures, on dort 5 heures, mais par petites tranches. Jamais 5 heures d'affilée. On a une télécommande sans fil, tu vois, qui est accessible pour pouvoir diriger les bateaux quand on fait autre chose. Donc on a un pilote automatique, comme un peu dans les avions. Et c'est également un gage de survie, parce que si jamais on tombe à l'eau avec la télécommande, qu'elle s'éloigne de plus de 300 mètres, il y a des capteurs qui indiquent au bateau qu'on est éloigné, et du coup, le bateau il s'immobilise. On m'a demandé si j'avais eu peur lors des présentes éditions. Oui, j'ai eu peur et je pense que je risque de me faire peur encore cette édition-là, mais c'est plus de l'adrénaline que vraiment de la peur, quoi. Le fait d'être tout seul en mer 3 mois, ou d'être tout seul tout court 3 mois, c'est pas anodin, donc on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Et c'est pour ça que le Vendée Globe est extraordinaire, c'est que c'est un tour du monde. C'est quand même, ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Mais en plus, on découvre des choses sur soi-même pendant 3 mois. On fait des choses qu'on ne ferait pas en équipage, on se dépasse, quoi. C'est ça qui me plaît. On a eu la chance de rencontrer Arnaud Boissière il y a 1 an et demi, de rencontrer la personne, de découvrir son projet, de découvrir un entrepreneur, une personne très proche de nos valeurs mutualistes. Et on s'est dit que ça pouvait être une aventure commune et on a tenté le coup, sachant que ce n'est pas un axe de partenariat classique pour la caisse régionale, puisque nous sommes plutôt partenaires de clubs ou d'associations que de projets individuels. La valeur du Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est que c'est le partenaire historique du Vendée Globe. Donc pour moi, c'était important qu'il s'associe dans mon projet. Pour moi, ça me permettait aussi de montrer aux autres partenaires que d'être associé avec une banque comme le Crédit Agricole, ça veut dire que mon projet a une certaine valeur. Donc ça, c'est un gage de qualité. Et comme également je suis client au Crédit Agricole, tout mon projet est financé par le Crédit Agricole. Je trouvais ça assez riche d'enseignement, d'avoir fait confiance à une banque pour faire le projet d'achat du bateau et qui s'associe avec moi pour du sponsoring. On a vu une vraie dynamique qui se crée entre les 2000 collaborateurs et les 1000 administrateurs que nous avons reçus hier. On va tous suivre les performances d'Arnaud pendant 3 mois et on compte sur lui pour aller jusqu'au bout. Et on pense qu'il a ses chances puisque c'est son 3e Vendée Globe successif. On a beau être le meilleur marin du monde, on peut avoir des problèmes sur le Vendée Globe. Donc il y a le communion homme et bateau qui est extrêmement important. Et je dirais même plus communion homme-bateau et océan. Donc c'est ce qui fait de mieux en termes de course à la voile en solitaire et ça part des Sables d'Olonne, c'est ça qui est assez incroyable.